m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une triste affaire qui concerne un petit garçon dont le nom de famille était Soleil. Cette affaire qui a ému évidemment tout le monde, toute la France, et même peut-être au-delà de nos frontières. On en reparle ces derniers jours. Alors forcément, on aimerait bien savoir ce qu'il en est. On peut tenter un tirage de cartes à ce sujet. Alors encore une fois, sur ce genre de sujet délicat, si l'entourage de ce petit garçon, qui malheureusement n'est plus de ce monde, si son entourage, que ce soit sa famille ou les amis de la famille, trouve que c'est pas opportun de faire une vidéo de cartomancie à son sujet, eh bien qu'ils le disent en commentaire, il y aura pas de problème, je retirerai la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Eh bien, je peux essayer d'utiliser mon oracle Sherlock, qui est fait pour tenter de mener des enquêtes. Alors, encore une fois, ce ne sont que des cartes. Il ne s'agit pas d'affirmer des choses, parce que des cartes, c'est pas une preuve matérielle. Par contre, ça peut suggérer des pistes de réflexion vers tel ou tel scénario. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un scénario avéré. Alors tentons d'interroger cet oracle au sujet de cette triste affaire du petit Émile pour voir ce que les cartes peuvent en suggérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dans ces cartes rapprocher de cette affaire, ou qu'est-ce que ça peut suggérer? En carte centrale, on a la carte du mirage. Un mirage, c'est quelque chose qu'on croit voir, une apparence, les apparences des choses, mais la réalité est différente. Donc la carte centrale pourrait nous parler en quelque sorte d'un mensonge ou de choses, d'une réalité un peu déguisée. Il faudrait aller au-delà de... Peut-être pas croire sur parole tout ce qui a été dit, peut-être aller au-delà des apparences ou des choses qui ont été rapportées. À l'origine, du côté du passé de l'origine, on a cette carte du collègue. On voit un monsieur souriant qui a l'air très sympathique, mais qui, dans ce contexte, est impliqué dans une affaire grave. Ça pourrait nous dire quoi, le collègue? Ça pourrait nous parler de l'entourage du jeune garçon. Donc ça ne serait pas une personne, comment dire, venue de très loin. Il y a certaines affaires où il y a des gens de passage, mais qui ne sont pas du coin, qui ne connaissent pas la victime et qui commettent quelque chose de terrible. Ben là, ça serait pas ça. Ça serait quelqu'un au contraire de l'entourage. C'est comme ça que je comprends cette carte. Avec la carte du mirage, donc, on nous dirait de ne pas nous fier aux apparences ou à ce qui a été dit. La vérité serait peut-être un peu ailleurs. Et alors, quand on parlait d'entourage, ici, avec le conjoint, on nous parle vraiment de liens familiaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas. On va voir avec peut-être une autre carte qui pourrait préciser les choses, mais pour moi, cette carte est claire. C'est vraiment de la famille proche qui serait impliquée. Alors, je mets bien sûr l'info au conditionnel. Hein. Je rappelle, il ne s'agit que de cartes. En carte défavorable, la salive, l'ADN, en tant que pièce à conviction, si vous voulez. Alors, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait été perdu de ce côté-là, qui n'aurait pas été exploité, puisque la carte est en faiblesse ici, en position défavorable. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut pas... qui aurait pu aider mais qui ne peut pas aider. Pourquoi? Ben, peut-être des traces qu'on aurait pu retrouver ou qu'on aurait pu exploiter et malheureusement on les aurait manquées. C'est possible. En carte favorable positive, l'adolescent. Se pourrait-il que des personnes assez jeunes pourraient apporter des éléments qui pourraient faire avancer l'enquête?
Ben, c'est ce que suggère cette carte en tout cas. Bon, eh ben, on a une carte pas terrible sur l'avenir. Avec cette carte de la noyade, qui pourrait être un moyen ici, qui aurait pu être employé comme une arme. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre la carte au premier degré, c'est-à-dire une immersion sous l'eau qui cause le décès, ou alors s'il faut prendre la carte dans son sens figuré. C'est-à-dire on essaye de noyer quelque chose, par exemple noyer le poisson. Vous voyez, par rapport à cette affaire, et ça irait bien avec la carte du mirage. C'est-à-dire que on donne des tas d'infos, chacun y va un peu de sa version. Finalement, c'est assez flou, finalement ça désigne personne, et puis ça noie un peu le poisson. Et donc, si je prends ce sens-là pour cette carte s'appliquerait peut-être aux parents. Il y aurait peut-être des choses à revoir dans les choses qu'ils ont dites. L'état second. Alors l'état second, c'est quelqu'un qui pourrait être, alors soit quelqu'un qui pourrait être sous l'emprise de substances et qui donc ne sait plus trop ce qu'il fait, perd un peu la notion de la réalité, perd ses repères. Ça peut être aussi quelqu'un qui tout d'un coup a un coup de colère, un coup de sang et qui agit d'une façon pas du tout habituelle. Et lorsqu'il revient à ses esprits, il se dit bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça pourrait être ça. L'état second pourrait nous montrer donc une personne qui peut être soit sous l'emprise de substances, quelqu'un qui avait un petit peu trop bu, ça peut être ça, ou sous l'emprise de la colère, quelqu'un qui se met en colère et puis tout d'un coup, toute la frustration contenue se déchaîne et puis commet malheureusement un acte très grave qui ne peut plus ensuite, qui est irréversible, quoi. Ça pourrait être ça. Alors une dernière carte, on va essayer de voir si ça peut nous dire quelque chose. Le voyou, alors ça peut nous parler de quelqu'un qui, peut-être sous des dehors respectables, aurait une mentalité de voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui serait méchant ou agressif avec son entourage, par exemple, quelqu'un qui se prendrait un peu pour le petit roi, qui dominerait un peu son entourage, qui serait un peu tyrannique, ça pourrait être ce genre de caractère avec cette carte-là. C'est ce que je comprends avec cette carte. Bon, eh bien, voilà des éléments qui font réfléchir. Encore une fois, bien sûr, ce ne sont que des cartes, ça n'affirme absolument rien, mais ça peut fournir des pistes de réflexion sur cette malheureuse affaire. Ok. Concernant cette affaire de ce petit garçon dont le nom de famille était Soleil et qui malheureusement c'est un soleil désormais éteint, c'est bien dommage. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot baroque. À l'origine de cette affaire, avec le pendu, on a l'impression que c'était inéluctable, que c'était quelque chose qui était à peu près sûr d'arriver à un moment ou à un autre. Et puis avec le pendu aussi, ça pourrait nous dire que les gens qui étaient peut-être présents lors du drame, au moment du drame, malheureusement ne pouvaient rien faire, n'auraient rien pu faire. En carte centrale avec le jugement, on a bien une procédure et on a bien des annonces qui sont faites, puisque la chose est, le cas est relativement médiatisé, avec maintenant peut-être moins d'attention, c'est assez normal au fil du temps. Bien sûr, d'autres événements se produisent, on ne peut pas parler que d'une seule affaire, mais régulièrement ça revient et ça intéresse les gens. Alors le jugement, c'est aussi sans doute un jugement qui finira par être prononcé, un jugement de justice. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a le diable.
Avec le diable, on peut penser à une personne dont la mentalité n'est pas très nette. Euh, une personne qui est avide de pouvoir, qui veut du pouvoir, ou qui a voulu du pouvoir, mais en échange de ce pouvoir, il y a de la coercition. Il y a le fait de forcer les uns ou les autres, et puis peut-être parfois de se montrer un peu méchant avec les gens qui ne se plient pas. C'est ce que je comprends avec cette carte du diable. Et puis si on regarde cette carte du diable de plus près, on voit au centre une créature pas très engageante, qui représente sans doute le diable, mais on voit à ses pieds deux espèces de petits diablotins. Alors l'un d'eux pourrait être malheureusement le petit Émile. On voit ici que le diable a une épée en main. Ça pourrait nous dire que la personne qui malheureusement est responsable du décès de ce petit garçon pourrait être quelqu'un avec un caractère discutable. On pourrait le dire comme ça. Quelqu'un avec un caractère pas facile et assez sombre. En carte défavorable, la roue de fortune qui nous parle de changement et d'évolution. Eh bien oui, lorsqu'un drame de ce genre se produit, évidemment, sur les lieux où ça s'est produit, il faut très vite essayer de trouver tout ce qui pourrait nous mettre sur la voie, tout ce qui pourrait aider à comprendre, tout ce qui pourrait aider à trouver, soit une personne, soit un objet, soit quelque chose en rapport avec l'affaire qui permette de comprendre. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus dans les lieux où les drames se sont passés, eh bien avec le temps, les traces disparaissent. C'est ce que je comprends avec cette carte qui nous parle d'une évolution, mais ici c'est une évolution négative, une évolution qui n'aide pas à résoudre l'affaire. En quelque sorte, le temps presse, il y a déjà beaucoup de temps qui s'est écoulé. Et donc, plus le temps passe et puis moins on a de chances de pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé. En revanche, en carte favorable, on a la papesse. La papesse peut nous dire deux choses. D'abord, il peut s'agir de choses qui étaient tenues secrètes ou qui n'avaient pas été dites, qui là réapparaîtraient. Quelqu'un parlerait, par exemple, ça pourrait être ça, ou des choses qui seraient rendues publiques, par exemple. Ça peut être ça. De façon plus générale, avec la papesse, on a des gens intelligents qui observent, qui notent, qui analysent, qui font des déductions et qui ne prennent pas parti. C'est pas, on ne se laisse pas emporter par l'émotion, on reste sur les faits, sur la déduction, sur la logique, sur ce genre de choses pour relier tous les points qui peuvent être reliés et faire avancer l'enquête. On nous dit que c'est une bonne chose, que c'est la bonne chose à faire, il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions ou sa conviction que une telle ou un tel est forcément coupable, et puis donc ne chercher que des indices qui iront dans ce sens. Non, ça c'est pas un bon travail. Le bon travail part avec zéro a priori, plusieurs possibilités, grosso modo un peu tout le monde pourrait être coupable, pourquoi pas. Mais ensuite il faut trouver, il faut récolter toutes sortes d'indices qui pourrait appuyer tel ou tel scénario et puis essayer d'en tirer quelque chose de cohérent. Mais bien sûr, sans qu'il y ait un parti pris au départ. La tempérance sur le diable. La personne qui, sans doute, a eu un mouvement malheureux ou un emportement malheureux, c'est ce que je comprendrais avec le diable. Cette personne, sans doute, a réalisé très vite la dramatique bêtise qu'elle avait fait, et avec la tempérance, on a quelqu'un qui tente ensuite de se faire passer pour un ange. Donc qui modère complètement son attitude, sa façon d'être pour essayer de passer pour un ange.
Oh bah non, oh là là, bah oui, vous voyez, au lieu de paraître insensible, froid et assez dur, non, non, on essaye de se montrer tout doux comme un agneau. Alors ensuite, on a cette carte de la fin. Alors je ne sais pas si on trouvera, véritablement la personne, qui est à l'origine du décès, de ce petit garçon, mais avec cette carte de la fin, on nous dit qu'à un moment donné, on va arrêter. Au bout d'un moment, on va se dire: «Bah, on va pas, chercher, sans fin à des choses qu'on ne trouve pas». Il y a forcément un moment où il faut dire: «Stop», voilà, il faut, clore l'affaire. C'est ce qui, a priori, va arriver. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. OK. Eh bien, j'espère que malgré tout, malgré, ces cartes qui ne semblent pas désigner, une personne en particulier, j'espère qu'on réussira à trouver la personne, qui est responsable de cette tragédie, on peut le dire, et que cette personne sera mise hors d'état de nuire. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.